16 mars 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire c'est qu'ici à Montréal, ça a été un pur bordel. Ça n'avait aucun sens combien est-ce qu'on a été embourbé en termes de neige. Alors au Québec, il s'est abattu une tempête record pour une pareille date. On parle ici pour Montréal d'environ 30 cm d'accumulation. Je pense que c'est à peu près le même genre d'accumulation pour la ville de Québec. On parle de 70 à 75 cm qui se sont abattus sur la ville de Chambly. On n'est pas loin du 1 mètre d'accumulation là. Puis ça, c'était accompagné vraiment de très forts vents. Alors si jamais vous n'êtes pas super familier parce que vous n'avez pas de désert proche de chez vous, vous n'avez pas de grosses tempêtes de neige, mais quand il y a des forts vents, ce que ça a comme résultat, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas du tout d'accumulation de neige parce que le vent souffle la neige de là. Et tu as des endroits où il y a le double, voire le triple ou même le quadruple d'accumulation de neige parce que le vent pousse la neige là. Juste pour vous donner une idée, là, moi ça m'a pris 52 minutes juste pour être capable de déblayer le tour de ma voiture puis déblayer ma voiture pour pouvoir sortir, et ce, dans un stationnement privé déblayé d'ailleurs. Ça a été vraiment très exigeant. D'ailleurs, je pense que je me suis découvert des muscles à force de pelleter. Maintenant, disons que ça n'a pas été drôle pour tout le monde, cette situation-là. Entre autres, je pense à un accident majeur qu'il y a eu sur l'autoroute 401 en Ontario. Donc, on parle, en tout cas, dernière nouvelle, on parlait d'un mort et de plusieurs blessés. Également, ça n'a pas été super facile ici. Je crois que c'était à Chambly, là, où il y a eu un accident quand même. Il n'est pas majeur dans le sens qu'il n'y a personne de décédé ou de blessé grave, mais c'est quand même 50 véhicules d'impliqués dans un carambolage sur l'autoroute. Alors, c'était vraiment hyper spectaculaire à voir. C'est sûr que ça fait solidement chier pour les gens qui étaient pognés là-dedans parce que les assurances vont monter, là. Mais je veux dire, les conditions étaient tellement horribles. Non seulement la chaussée était glissante, en plus la visibilité était réduite. Également, je pense beaucoup aux gens qui ont été pognés sur l'autoroute 13 ici à Montréal. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'aux alentours de 18 h, il y avait eu un gros camion qui a eu un dérapage. Puis bon, ça a causé un carambolage. On parle de 300 personnes qui sont restées prises, coincées sur l'autoroute 13 à Montréal pendant, pour certains, plus de 13 heures. Donc, pendant toute la nuit, les gens ont resté bloqués sur l'autoroute 13. Alors, c'est vraiment, mais vraiment très désagréable comme genre de situation. Les gens ont essayé de leur mieux de pouvoir en rire et de passer au travers. Il y en a même qui ont sorti leur pelle puis qui ont commencé à pelleter l'autoroute. Pourquoi pas? Je veux dire, on est pogné là de toute manière. Ça a été vraiment le summum du summum par rapport à cette immobilisation du trafic-là sur l'autoroute 13. C'est qu'on a donné des contraventions pour les gens qui étaient partis de leur véhicule. Dude, t'es pogné pendant 13 heures sur l'autoroute, t'as envie de chier. On s'entend-tu que je vais partir moi aussi de mon véhicule? Tu veux vraiment me donner une contravention pour ça? Si ça fait 8 heures que j'attends puis que vous me sortez pas de là, je pense qu'en quelque part, c'est légitime. Fort heureusement, la MTQ, le ministère des Transports du Québec, a dit qu'il allait ne pas exiger de payer ces contraventions-là, puis j'espère que ça va être le cas. Maintenant, je me suis pas beaucoup exprimé au cours des dernières semaines par rapport à la présidentielle en France, mais là, ce que je dois dire, c'est qu'il y a une chose qui a beaucoup retenu mon attention, et c'est toute la saga qu'il y a alentour de Monsieur Filon. Je n'en reviens pas de voir tout ce qui se passe par rapport à François Filon et qui continue quand même à se maintenir dans la course. Ça me dépasse bien raide. Alors, François Filon, c'est le candidat présidentiel pour le parti Les Républicains, qui est un parti de droite, qui me semble être de centre-droite, je dirais. Puis, cet homme-là, en question, avait déjà été soupçonné d'avoir détourné des fonds. Alors, le tout commence avec ça. Il y aurait possibilité que M. Filon aurait détourné des fonds. On parle d'une somme coquette d'environ 680 000 € qui aurait été donnée pour des emplois fictifs à des membres de sa famille, dont sa femme et ses enfants. Alors, M. Filon aurait mentionné plus tôt en campagne présidentielle que si jamais il était mis en examen par rapport à ces allégations-là, qu'il allait démissionner et se tasser tout simplement de la course présidentielle, ce qu'il refuse catégoriquement de faire. Cette semaine, le système judiciaire français a décidé de mettre en examen M. Filon concernant ces fameux emplois fictifs-là, détournement de fonds, manque de confiance, bon, blablabla. Et le candidat vedette, ou du moins peut-être celui qui était le candidat vedette, qui était vraiment le favori, semble-t-il, selon les sondages, décide de s'accrocher après sa chance et de continuer quand même son parcours. Alors, je sais pas vraiment qu'est-ce que vous en pensez, vous, communauté, par rapport à ça, parce que l'homme en tant que tel, ce qu'il dit, lui, c'est que bon, il devrait pas avoir à subir ce processus judiciaire-là pendant la campagne présidentielle. Selon lui, c'est du salissage politique qu'on essaie de produire en ce moment. Maintenant, en même temps, moi, je pense que sur un point de vue civique, je veux dire, si t'es reconnu coupable, je pense que c'était bien de le faire pendant la campagne présidentielle avant que tu deviennes président puis que tu t'accordes ta propre grâce. Je veux dire, en quelque part, il y a comme un conflit d'intérêt assez majeur là-dedans. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, communauté. Est-ce que vous pensez que le système judiciaire devrait se mettre en veilleuse pendant une campagne présidentielle pour laisser la campagne battre son plein sans avoir interféré là-dedans? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, communauté. Exprimez-vous, j'ai hâte de vous lire. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, j'aimerais ça vous parler de Clara Babylegs. Alors, qui est Clara Babylegs et pourquoi je veux
veux vous en parler? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a une forme de révolution qui peut être faite là et ça va être à l'avantage de tout le monde, ou du moins c'est ce que j'en crois. Alors Clara Baby Legs, c'est une streamer qui était active sur Twitch. Alors si vous n'êtes pas hyper familier avec ce que c'est Twitch, pour faire vraiment très rapide, ben, du streaming, c'est une diffusion qui va être en live où une personne va se produire en vidéo live et généralement ça va être appuyé avec un chatbox, donc un endroit de clavardage public. Vous pouvez interagir avec la personne qui se diffuse. Par la suite, j'aimerais ça vous dire également un gameplay, c'est quoi? Ben, c'est que vous voyez sur votre écran à la fois le jeu vidéo et le visage de la personne qui joue à des jeux vidéo. Donc vous avez les réactions de la personne pendant qu'elle joue à son jeu. Et Twitch, c'est un site qui permet à la fois de faire du streaming live et du gameplay, c'est-à-dire que vous voyez les gens jouer à des jeux vidéo et en plus, vous pouvez envoyer de l'argent à ces personnes-là si vous aimez ce que tu vois. Clara Baby Legs, c'est une fille qui était active sur Twitch, donc qui faisait du streaming live de gameplay comme ça, puis elle recevait du tip sur Twitch. Et il s'adonne qu'à un moment donné, cette semaine, elle a décidé de publier sur Twitter ce qui allait être son accoutrement pour son show du soir. Twitch est un site internet qui est vraiment très interpellé par la sexualisation et il n'aime pas du tout le fait que son site soit utilisé pour, disons, des affaires à connotation sexuelle. Et là, ben, ce qu'il faut dire, c'est que son costume à Clara Baby Legs était quand même très révélateur et très subjectif également parce que c'est un personnage qui est une forme d'esclave et il y a un petit quelque chose par le fait que c'est très sexy qui nous dit que c'est peut-être un esclave sexuel, disons. Alors Clara Baby Legs a eu son compte qui a été suspendu pendant une certaine période de temps et elle a décidé pour se revenger de créer un compte sur un site de Camgirl qui est à peu près le même principe si vous voulez que Twitch, c'est-à-dire que c'est un endroit où vous pouvez faire du streaming live et que vous faites un show, mais au lieu d'être un show qui va être par rapport à des jeux vidéo, ça va être un show qui va être sexuel. Et elle est devenue en très peu de temps la chambre la plus fréquentée sur son site qui était le site myfreecam.com. Alors elle avait un total de 5000 personnes qui étaient présentes dans sa chambre alors que la deuxième chambre était aux alentours de 1000 ou 2000 personnes je crois. Alors elle a réussi à vraiment faire toute une vague de popularité. Quelques jours après, elle avait dit que elle avait eu, je crois, c'était 8000 ou 9000 personnes qui ont été dans sa chambre. À sa première journée, elle a réussi à obtenir en titre rien de moins que 900 $. Pour moi, représenterait en 2 soirées d'activité le salaire pour un mois. Donc, c'est quand même non négligeable selon moi. Alors là où moi, je pense que ça peut être une forme de révolution, c'est parce que les gens qui sont actifs sur des sites de gameplay, généralement, n'aiment pas particulièrement qu'il y ait des filles qui profitent de leur corps pour obtenir du type et qui font à peu près rien d'intéressant au niveau des jeux vidéo. Alors je pense que ça peut être à la fois quelque chose qui va soulager les fans des vrais gameplays et en même temps qui peut amener une nouvelle dimension au style Camgirl qui est un style qui a gagné énormément en popularité peut-être dans les 10 ou 20 dernières années. Je pense que ça peut être quelque chose de très lucratif qui va permettre à des sites comme Twitch de plus avoir de filles à surveiller qui vont pouvoir se produire ailleurs tout simplement. Alors avec l'ensemble de la popularité qu'elle a obtenue cette jeune fille-là, je pense que c'est quelque chose qui risque de devenir une tendance à moyen ou long terme. Alors, on verra ce que l'avenir va nous dire, mais ceci étant, c'est quand même assez plaisant qu'une belle jeune femme accepte de se produire sur un site de jeux sexuels. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, communauté. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. À bon loin! With love. Bye bye. Are you listening? Damn.